Le problème, c'est que la piperine, ça peut être inflammatoire. C'est contre-productif, je dirais même. Pour la petite histoire, ça c'est important de le savoir quand même, c'est que la curcumine, elle représente que 5% du curcuma. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la curcumine. Et qui vont être en suspension. Et c'est pour ça qu'on les appelle colloïdales. Et plus c'est en suspension et liquide et fin, plus c'est assimilable. Deux curcumines semblent identiques, mais une seule agit vraiment. Avaler du curcuma en poudre, c'est comme essayer de remplir une bouteille avec un entonnoir bouché. Tu peux en verser des kilos, ça ne rentrera pas. La vraie question, ce n'est pas la quantité, c'est est-ce que ton corps peut l'utiliser. Et après des années à avoir avalé de la poudre jaune pour rien, on a enfin découvert une forme capable de franchir la barrière intestinale et d'agir là où il faut. Bienvenue Grégoire. Salut, ça va? Oui, ravi de t'avoir de nouveau sur la chaîne. Alors, on va parler du curcuma qui est réputé pour ses nombreux bienfaits sur la santé. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le curcuma il fait l'objet de plus de 15 000 études scientifiques. C'est l'une des plantes médicinales les plus étudiées au monde. Ouais, Et toi, tu as mis au point un curcuma, pas comme les autres. Et ton produit, il est présenté sous une forme apparemment innovante de curcuma. tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Tout à fait. Alors, on va parler du curcuma, certes, mais en fait, on va zoomer un peu plus, on va parler de la curcumine. Puisque ce qui nous intéresse dans le curcuma, c'est sa matière active. Et sa matière active, la curcumine, pour la petite histoire, ça c'est important de le savoir quand même, c'est que la curcumine, elle représente que 5% du curcuma. Donc quand vous allez consommer avec un extrait un extracteur de jus notamment du curcuma et boire, je ne veux pas dire à longueur de journée, mais tous les matins son petit verre de curcuma, peut-être avec du gingembre, comme on l'appelle, vous savez, le pipi du dragon, hein, ça porte un nom, enfin voilà, c'est un petit nom qui est employé. Bah, ce qui va compter, ça va être la matière active, la matière première, et c'est la curcumine qui nous intéresse, c'est pas le curcuma. Alors attention, quand vous allez acheter dans le commerce du curcuma, vous allez avoir un certain prix en poudre souvent, mais si vous achetez de la curcumine, vous allez avoir un autre prix, hein, donc forcément c'est plus cher puisque c'est extrait. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la curcumine. Voilà. Et alors sur le marché, il va exister plusieurs formats de curcumine. Très souvent, on va l'avoir en poudre. Nous, on va l'associer, on va l'avoir dans une forme liquide, Attends, comme parce que on a. la poudre, je voudrais juste dire un petit mot sur la Ouais, poudre. Je pense que c'est pas très, très correct de consommer des choses en poudre ou alors il faut vraiment regarder la date de péremption, que ce soit, curcuma, au gingembre ou autre chose, ouais, parce que ça peut perdre ses actifs très rapidement selon la date ou si c'est mal conservé. Voilà, petite parenthèse. exactement. Mmh. Bah, tu fais bien d'en parler parce que tu as fait une émission que j'ai regardée il n'y a pas longtemps, notamment sur le clou de girofle, Oui, enfin où tu parlais des pareil. parasites. Mmh. Voilà, et le clou de girofle, tu as très bien fait d'en parler, c'est que il vaut mieux, le broyer soi-même il va avoir comme une huile essentielle qui va en sortir et qui va faire toute sa force, tout son côté bienfaiteur. C'est que quand on va le préparer soi-même, on va le broyer soi-même, toute la matière active qui en découle, elle va être d'autant plus puissante en le prenant dès qu'on le broie. Et c'est un peu pareil avec les poudres en général, tous les compléments alimentaires qu'on a sur le marché. C'est d'ailleurs pour ça que moi, dans la gamme de produits que je propose, il n'y a pas de poudre, à part la version argile poudre en usage externe, mais sinon, ça va être que en format colloïdal. Plus on va avoir un produit liquide, plus ça sera assimilable. Et ce Ça- que j'ai remarqué pour ceux qui ont des poudres et on va pas faire peur, hein, parce qu'il y a des choses qui sont très bien conservées. Bien Il y en sûr. a même qui les vendent dans des petits sachets pour Ouais. que ce soit vraiment bien conservé plutôt que des gros sachets où c'est en vrac. Donc il y a Ouais. plein de moyens quand même, voilà. Mais disons que plus on tend vers du liquide, et quand on dit liquide, c'est colloïdal, hein, Oui. donc c'est un terme qui est utilisé. Quand vous prenez de l'argent colloïdal, c'est liquide. Quand vous prenez du silicium organique, on pourrait l'appeler silicium colloïdal, c'est liquide. L'eau de mer, elle est colloïdale. La sève de bouleau, elle est colloïdale. L'argile, dans cette version liquide, elle est colloïdale. C'est-à-dire qu'on l'a montée en mayonnaise. Ce qu'il va y avoir, c'est des particules d'argile, de bentonite, et qui vont être en suspension. Et c'est pour ça qu'on les appelle colloïdales. Et plus c'est en suspension et liquide et fin, plus c'est assimilable. C'est assez Mais alors logique. pourquoi du coup là tu nous montres l'argile? C'est intéressant parce qu'on parle de Ouais, curcumine. ouais. Alors justement, le problème de la curcumine, c'est qu'elle est peu assimilable.
C'est son seul défaut. En fait, il y a énormément d'études, comme tu le signalais tout à l'heure, 15 000 études qui ont démontré tous les bienfaits de la curcumine. C'est un des plus puissants antioxydants, anti-inflammatoires du marché. Donc c'est pas n'importe quel produit, c'est pas n'importe quelle matière active. Et par contre, elle a un défaut, c'est qu'elle est peu assimilable. C'est-à-dire qu'en gros, elle va avoir du mal à passer la membrane intestinale. Et pour pouvoir la passer, cette membrane intestinale, il va falloir trouver des subterfuges. Donc il va y avoir certains intervenants qui vont utiliser comme des liposomes, c'est-à-dire on va l'encapsuler en quelque sorte, ce qui fait qu'elle va se coller à la paroi de la flore intestinale et elle va être libérée, la matière active va être donc libérée et traverser la membrane intestinale. Eh bien nous, on va passer par un autre phénomène. En gros, qu'est-ce qu'on a là? La curcumine, elle a une charge électrique qui va être positive. Notre flore intestinale, elle est de charge négative. Eh bien, on va en fait associer une charge négative. Ce qui fait, c'est que là, on a en fait un phénomène d'adsorption qui va se faire entre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, la curcumine, elle va se coller aux parois de la bentonite. Elle va en faire comme un liposome. C'est le même principe, c'est-à-dire elle va l'englober. Et cette argile, elle va se coller après ensuite contre les parois de la flore intestinale et elle va libérer la curcumine. Voilà. C'est juste un phénomène mécanique, comme on l'a vu ensemble dans l'autre vidéo qu'on a fait sur l'argile à boire. En fait, c'est un phénomène de charge électrique et de charge positive. Quand on a une Mmh. charge positive, c'est peu assimilable souvent. Et ben là, on l'associe à une charge négative, voilà, et ça va la rendre assimilable. Alors, il y a probablement des personnes qui vont écrire en commentaire sous la vidéo: «Oui, mais l'argile, ça pompe tout». Heu, est-ce que tu peux répondre quelque chose à ça? Alors, oui et non, ça dépend de quelle argile. Si on part sur une argile de type illite, c'est les argiles qu'on trouve souvent dans le commerce, elles sont très utilisées pour faire des cataplasmes. Et que fait un cataplasme? Elle vient pomper, capter les molécules d'eau notamment, plus les toxines qu'on a pu avoir cumulées, en tel ou tel, endroit où on a des douleurs. Donc là, ça, c'est l'illite. Là, nous, on va utiliser des montmorionites, c'est des argiles, c'est un type d'argile, c'est pas une illite, c'est une montmorionite, de la famille des bentonites. Alors les bentonites, c'est une famille d'argiles qui est issue de cendres volcaniques. C'est la rencontre du feu et du végétal. On appelle ça une living clay en anglais. En traduction, c'est une argile vivante, c'est-à-dire que c'est une argile qui est issue du végétal et non pas du minéral en quelque sorte. Et donc ça va la rendre beaucoup plus assimilable. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Si on lui amène des éléments qui sont d'origine naturelle, elle va les englober, elle va faire comme un liposome, ce qu'on disait tout à l'heure, et elle va justement les libérer, elle va les rendre biodisponibles. Voilà, c'est tout D'accord. l'intérêt de ce type d'argile. Et c'est surtout parce qu'elle est en nanoparticules, elle est très, 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 très fine. C'est pas tout à fait des nanoparticules, mais on s'en rapproche. Elle est très, 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 très fine, ce qui fait qu'elle va avoir un pouvoir couvrant beaucoup plus puissant. Vous prenez un caillou, ce que je disais dans l'autre vidéo, il a un pouvoir couvrant de la surface sur lequel il repose. Si je le coupe en deux, le pouvoir couvrant est multiplié par deux, etc. Donc plus on va tendre vers un support qui va être très très fin, comme on a là, comme une soupe, et ben plus ça va avoir un pouvoir couvrant énorme. Donc plus ça va aller, ça va traverser la membrane intestinale, et plus ça va aller partout, et ça va aller dans le sang notamment. Et nous, ce qui nous intéresse dans la curcumine, c'est justement que ça traverse et que ça aille dans le sang, et que ça aille là où on en a des besoins. Mmh. Donc ça, Justement, j'ai oublié de te poser 2 questions. Enfin, j'ai oublié de dire 2 choses avant de commencer. C'est ouais. déjà, vous bénéficiez d'un code promo de moins Ah oui, 7% sur tout le site de Grégoire, Se Minéraliser. ouais. Et la deuxième question importante, c'est est-ce que tu peux quand même nous rappeler les principaux bienfaits du curcuma pour la santé, le bien-être et la beauté? Parce que ça fait quand Ouais, même beaucoup, beaucoup de choses. tout à fait. Alors le curcuma et donc la curcumine, comme je te disais, c'est un antioxydant anti-inflammatoire. Donc on va aller traiter, tous les phénomènes, là où on a des douleurs, des problèmes d'acidose, qui ont été provoqués, qui ont été un petit peu trop prononcés. De Donc l'inflammation. ouais, voilà. Donc ça va être, notamment tout ce qui va être douleur articulaire. Ça va être très, très puissant au niveau des douleurs articulaires. Ça peut être très intéressant aussi au niveau digestif, Les heu, intestins. pour les problèmes intestinaux. Ça va être, au niveau de la peau, ça fait une forme de rajeunissement cellulaire, Oui, puisqu'on va ça, on a pu travailler au tester. niveau inflammatoire, au niveau de l'oxydation en général, l'acidité en général. On vient ramener un pH. Là où c'est intéressant, c'est qu'en plus,
on associe avec un pH de 9,5. Je l'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc, on va amener un anti-inflammatoire antioxydant avec un pH 9,5. Donc, c'est d'autant plus puissant. Les cheveux? Les cheveux, pareil, ouais. Tout ce qui va être en rapport au corps en général, les ongles, Mmh. c'est souvent associé notamment avec le sélénium qui est Et les douleurs de tête, les migraines? pareil, ça peut être très Mmh. intéressant. Tout le monde peut en prendre, si ce n'est, bon, pour les femmes enceintes, tout ce qui va être en rapport à l'allaitement, les personnes qui prennent des anticoagulants en Oui. contre-indication, il va falloir être vigilant par rapport à ça. Au niveau de la vésicule biliaire aussi, pour, les personnes qui ont des traitements par rapport à la vésicule biliaire, il va falloir, plutôt, s'abstenir. Il n'y a pas trop de contre-indications par rapport à la consommation de la curcumine. Peut-être, enfin, ça fait quand même accélérer, la pousse de cheveux, parce que moi Ouais, je l'ai testé. Alors je l'ai pas testé avec la curcumine actuelle, mais j'ai quand même vu, mmh, des voilà, effets. j'ai vu vraiment que ça fait repousser les cheveux et donc pour ceux qui auraient fait du laser pour, arrêter, enfin pour les poils des jambes, Mmh mh. je pense que c'est contre-indiqué aussi, si à part si, c'est Ah ouais. d'accord de faire repousser les poils. Parce que si ça fait pousser les Chacun cheveux, ça fait pousser tout en même temps. Voilà. ouais, Mais ouais, je on pense savais pas à pas, le ouais. dire. Voilà. Bah, c'est intéressant parce que ça démontre que justement son sa la Ah oui, c'est puissance fort. de ouais, la puissance du support. Tout à l'heure, on parlait justement de la problématique de la biodisponibilité de la curcumine. Il faut savoir que sur le marché, il y a plusieurs intervenants qui proposent des solutions pour la rendre biodisponible. Depuis, on va dire, une quinzaine, vingtaine d'années, on parle souvent de la curcumine avec de la piprine. Alors la piprine, c'est du poivre. En fait, c'est de la matière active du poivre, curcuma, curcumine, poivre, piprine, voilà, dans la comparaison. Le problème, c'est que la piprine, ça peut être inflammatoire. Alors c'est là le problème, c'est que quelqu'un qui a des problèmes digestifs et qui va prendre de la curcumine avec de la piprine, ça va plutôt être inflammatoire, donc ça ne sera pas bénéfique du tout pour lui. C'est vrai que souvent on mélange, curcuma dans l'extracteur de jus, curcuma, gingembre. Curcuma, c'est soit gingembre, Ouais, soit, le poivre ouais. et le poivre et le gingembre, au début, peuvent faire du bien, Mmh, mais si, la personne, elle mange déjà beaucoup d'oxalate, comme il y a de mmh. l'oxalate dedans, en effet, ça peut avoir, au bout d'un moment, un effet inverse. Voilà. C'est contre-productif, je dirais même. C'est-à-dire que moi, je ne conseille pas, en tout cas, de prendre de la curcumine avec de la piprine. Ça peut être contre-productif et il y a une étude qui est sortie, je regardais ça tout à l'heure justement, en 2012, qui indique notamment que, ça limiterait sa biodisponibilité dans le temps et pire, pour les terrains où il y a une perméabilité intestinale, ça pourrait avoir des effets contre-productifs, c'est-à-dire, bah, de créer une inflammation. Moi, je ne conseille pas, d'utiliser en tout cas la curcumine avec, de la piprine avec du poivre. Voilà, ça peut Tu être pourrais me contre l'envoyer l'étude, s'il te plaît? ouais, ouais, Ouais. je vais te l'envoyer. C'est tout l'intérêt de partir sur, des supports naturels comme ça qui vont créer une biodisponibilité, voire les liposomes, qui sont d'autres supports qui sont en moléculés, enfin englobés. Et quelle est la meilleure façon de consommer la curcumine, le curcuma pour bien profiter de ses bienfaits? Est-ce que c'est pendant un repas, à l'extérieur, Alors dans l'idéal, le matin et le soir. Maintenant, moi comme je l'associe avec l'argile, je conseille plutôt le matin, à jeun, un quart d'heure avant le petit déj par exemple. Le fait d'associer les 2, ça va la rendre donc, beaucoup plus assimilable avec un pH 9,5. Il vaut mieux quand même le prendre le matin parce que là, on amène un effet chélateur avec l'argile qui peut être un peu excitant. On va plutôt pas trop le prendre le soir. Ça pourrait perturber le sommeil, voilà. alors Mais l'argile, tu dis que ça peut avoir un effet chélateur, donc excitant. ouais, dans le sens où quand on dit chélateur, c'est un antimétaux lourd. Oui. Si tu prends, de l'eau de mer elle est chélatrice, hein, le plasma marin que je propose notamment, le plasma marin, il est chélateur. Mmh. C'est-à-dire que tu fais un bain de bouche d'eau de mer pure, hypertonique, ça va détartrer les dents. C'est le calgon à chaque lavage. Et ben, là, en fait, ça va être pareil. L'argile, c'est un peu le calgon à chaque lavage. Elle va permettre de nettoyer les métaux lourds. Le problème, c'est que si tu prends cette argile-là le soir avant de te coucher, avec ou sans curcumine,
ça va tendance à perturber, ton sommeil parce qu'en fait, les cellules vont travailler à virer les métaux lourds. Donc ton mental va vouloir dormir, mais il peut pas. Donc ça peut être plutôt excitant, donc moi je la conseille pas trop le soir. Autant la version poudre, tu pourras la prendre le soir, tu pourras dormir comme un bébé, il y a pas de problème. Autant la version liquide qui est beaucoup plus puissante, qui a une charge électrique négative, qui vient se coller aux charges positives, c'est justement cet effet chélateur justement, bah, ça peut être perturbant. Donc on va D'accord. plutôt consommer l'ensemble le matin. Et le plasma marin, donc est-ce que si on le prend le soir, ça fait la même chose ou? Alors, par expérience personnelle même, quand j'ai commencé à boire de l'eau de mer les premiers temps, enfin sur les 20 premiers jours, j'avais essayé de le prendre le soir, j'avais pas dormi de la nuit. Par contre, après 21 jours, quand tu as renouvelé l'eau de ton corps, tu as une forme d'homéopathie, hein, c'est-à-dire une information qui revient au niveau de tes cellules, au niveau de ton corps en général, une adaptation qui s'est faite. Et donc là, maintenant, l'eau de mer, tu peux en prendre n'importe quand, et peut-être que l'argile fasse pareil. Maintenant, c'est un phénomène qui est beaucoup plus mécanique, charge positive, charge négative qui se collent. C'est un phénomène d'adsorption, donc bon, moi, je partirais pas trop le soir quand même. Mais, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disaient, qu'ils avaient eu des problèmes de sommeil. Donc, moi, j'ai changé le protocole et je le conseille plutôt le matin. Alors justement le protocole, Ouais, ceux qui utilisent souvent ceux qui commandent sur ton site, ils ont tendance à vouloir, faire le protocole, donc acheter le pack. Donc là, on parle de l'argile, de la sève de bouleau et du plasma marin, même si ça ouais. peut s'utiliser complètement séparément. Ceux qui utiliseraient, par exemple, déjà ce protocole, ils la mettent où la curcumine? Ce serait le matin avec l'argile? Moi, je ferais 2 protocoles séparés. C'est-à-dire là, on a Mmh. un protocole antioxydant avec la curcumine et l'argile. Soit on le fait sur, 10 jours ou 30 jours, 3 bouteilles plus 3 flacons. Vraiment, pour les cas, bah, d'inflammation, hein, des douleurs chroniques, ou spot articulaires, acidose, inflammation en général du corps et cetera. Ça va permettre d'aller, combattre, cette problématique-là. Est-ce que ça joue sur la fatigue? Parce que j'ai remarqué la curcumine quand même. Mmh. Bah oui, forcément, ça joue sur la Oui, fatigue, mais par oui, ricochet. Mmh. ouais, tout à Ouais. fait. Alors ce qu'on va faire pour simplifier au niveau de ce protocole, en gros, donc là, on a 1 litre d'argile, colloïdale et là, on a 10 centilitres. Voilà, c'est pas énorme, hein, mais bon, c'est du concentré de curcumine avec d'ailleurs des extraits de rosier et des extraits de romarin qu'on a rajoutés dedans qui sont 2 antioxydants. Donc on on les a associés pour les rendre encore plus puissants. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer 10 centilitres de cette bouteille-là. Le premier jour, on met la moitié d'un verre, on le boit et après on va mettre ce contenu-là dans la bouteille. On va mélanger, ça va faire une bouteille orange et après on prendra le lendemain matin 10 centilitres du mélange dans un verre avec de l'eau, on mélange et on boit l'ensemble et ça fera Oui, donc là 10 jours de cure. oui, Voilà. donc là, toi, tu as les petits verres doseurs, qui vont avec. Oui, c'est ça exactement. Je propose à la vente, il y a je propose un verre en fait avec 3 dosages en fonction, du plasma marin, terrestre ou végétal et ça indique bien, ce qu'il faut faire. Après sinon, ce que vous faites, c'est que vous mettez 1 cuillère à soupe de la curcumine dans votre verre et vous mettez 9 cuillères à soupe d'argile dans votre verre. Ça vous fait un mélange. Vous rajoutez de l'eau avec. On va toujours utiliser les cuillères en bois parce que l'argile, pour pas décharger là, justement sa charge électrique négative, on va prendre une cuillère en bois. On mélange, on rajoute de l'eau dedans et on boit l'ensemble. Voilà. Et par rapport à la consommation, là, tu proposes une cure de 10 jours ou 30 jours, Ouais, mais est-ce qu'on peut le consommer de manière continue s'il y a vraiment des grosses douleurs? Alors après, il ouais. faut pas qu'ils hésitent aussi à, consulter leur Mmh. médecin, leur Bien sûr, naturopathe. bien S'il y a sûr. des traitements, enfin, s'il y a une question qui se pose, c'est quand même mieux d'aller Ouais, vers, la personne qui s'occupe de nous. exactement. Vaut mieux se rapprocher d'un spécialiste de santé si on a des doutes, notamment en cas de contre-indication. On peut Et partir pour déjà sur, 1 mois de cure pour voir un petit peu les effets. Entre guillemets, «il y a pas de limite possible». On est sur des produits 100 naturels, donc il y a pas de risque majeur, à part des cas particuliers, mais logiquement, non, il y a pas de problème. Là, un flacon comme ça, je suis à 25 €, mais attention, hein, c'est de l'extrait de curcuma, donc c'est de la curcumine. Il faut comparer ce qui est comparable au niveau du prix, hein, voilà. Là, on est à 15 € plus 25 €. Bon, c'est pas du curcuma, c'est de la curcumine, hein. C'est 5 oui. du curcuma. Non, mais le prix est très correct, hein. Ouais, Vraiment, voilà. Grégoire, il est très, très correct, il y a pas de souci avec ça. En plus, il y a les moins 7. Tu as En quand même plus. fait aussi un effort de remise. Merci Grégoire pour ces informations, ces explications précieuses.
On va Eh bien, repartir avec avec plaisir. quelques clés par rapport à la curcumine et éviter de se tromper. Les amis, on vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.